Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te parler de créativité. Pourquoi je te parle de ce sujet? Tout simplement parce que toi, si tu veux devenir créateur de contenu, eh bien, il va falloir que tu développes ta créativité. Et le mot est compris dans le mot créateur de contenu, donc créatif. Donc, c'est très important que je te parle aujourd'hui de ce sujet. Alors, les différentes idées que je vais te présenter dans cette vidéo sont tirées du livre La boîte à outils de la créativité de Édouard de Bono. Alors, peut-être que tu connais le livre, peut-être que tu ne le connais pas. Dans tous les cas, je te mettrai le lien dans la description si ça t'intéresse. Donc ce gars, Édouard de Bono, qui c'est tout simplement l'expert mondial dans la créativité. Donc il s'est catégorisé comme expert mondial et également dans la pensée latérale. On verra par la suite dans la vidéo ce qu'est la pensée latérale et comment tu vas pouvoir l'utiliser pour tout simplement améliorer ta créativité. Alors comment ça va se passer dans cette vidéo? Je te l'ai découpé en plusieurs parties. Donc en première partie, on va voir tout simplement les grands avantages de la créativité et ce que ça va engendrer sur ton entreprise, sur ta création de contenu surtout. Deuxième chose, on va voir les grands problèmes qui sont un petit peu liés à la créativité, surtout les grandes pensées que tout le monde croit par rapport à la créativité. Alors je ne sais pas si ça se dit, mais beaucoup de personnes ont de fausses idées par rapport à la créativité et justement je vais te présenter ces fausses idées pour que toi tu ne sois pas emporté par ces choses qui au final vont nuire à ta créativité. Et troisième chose, on va voir la méthode des 6 chapeaux qui va te permettre d'améliorer ta pensée latérale. Et on verra également ce qu'est la pensée latérale, voilà, pas d'inquiétude. Alors première chose, pourquoi être créatif? Eh bien c'est tout simple. Si tu n'es pas créatif aujourd'hui, tu ne vas pas trouver de nouvelles idées. Et le but d'un créateur de contenu, c'est justement de trouver de nouvelles idées, d'apporter de nouvelles solutions. Et toi, le problème, c'est que si tu te contentes d'aller sur, je ne sais pas, les réseaux de tes concurrents, sur les blogs de tes concurrents, sur les chaînes YouTube de tes concurrents, tu vas regarder les grands sujets qui fonctionnent, tu vas faire un gros copier-coller, tu vas peut-être adapter à ta sauce. Mais malheureusement, ce seront des solutions qui existent déjà. Ce seront déjà des solutions présentes sur le marché. Et ce sont des solutions qui ne fonctionnent pas forcément pour ton audience, pour résoudre le problème. Peut-être que tes concurrents n'ont pas réussi à résoudre correctement ce problème ou peut-être qu'ils n'ont pas réussi à le résoudre rapidement. Donc le but de la créativité, c'est justement de sortir de ce schéma traditionnel, donc de sortir de ces idées que tout le monde a sur un produit en particulier, sur un problème en particulier et de venir l'analyser différemment, de sortir en quelque sorte du lot et de venir te différencier, de trouver des solutions plus rapides et de trouver des solutions plus efficaces. Donc le gros avantage, je pense que tu l'as deviné, c'est que ça va vraiment te permettre de cartonner et de te démarquer au maximum de ta concurrence. Alors bien sûr, ce n'est pas du tout des méthodes magiques que je vais te présenter dans cette vidéo, loin de là, parce que les méthodes magiques, je n'y crois pas et il faudra du temps justement pour améliorer ta créativité parce qu'il y a des personnes qui sont plus créatives lorsqu'elles naissent, il y a des personnes qui sont un petit peu moins créatives, mais ça ne les empêchera pas d'être créatives à leur tour si elles le travaillent. Maintenant, on passe aux erreurs. Et les erreurs, tu vas voir qu'elles sont pas mal communes et que tu es peut-être aujourd'hui atteint par l'une de ces erreurs. Tu es peut-être en train de te dire une de ces choses. Et en fait, je vais te dire que c'est totalement faux. La première erreur, c'est tout simplement de se dire que plus tu as d'informations, plus tu es créatif. Eh bien, c'est totalement faux parce qu'aujourd'hui, si tu as des tonnes et des tonnes d'informations et que malheureusement, tu ne laisses pas à ces informations le temps de se reposer dans ton cerveau, le temps de se développer dans ton cerveau, à chaque fois tu rajoutes de nouvelles informations, eh bien tu vas faire en quelque sorte un espèce de burn-out d'informations. En gros, toutes tes informations, tu ne vas pas pouvoir les mettre à profit et tu ne vas pas pouvoir du tout faire germer des idées dans ton cerveau parce que pour avoir des idées dans ton cerveau, il faut en quelque sorte que ton esprit soit calme. Il ne faut pas qu'il soit tout le temps bourré d'informations. Donc ça, c'est une grosse erreur. Ensuite, deuxième grosse erreur, c'est un don inné. Donc aujourd'hui, des personnes te disent que pour être créatif, il faut avoir un don inné, il faut être créatif de naissance. Non, pas du tout. La créativité, ça se travaille. Moi, tous les jours, j'essaye de travailler ma créativité. Lorsque quelquefois je n'ai rien à faire, eh bien j'essaie de trouver un problème. Donc je trouve un problème qu'aurait mon audience et j'essaie de trouver des solutions. Alors pour le moment, c'est quelque chose qui est encore difficile pour moi. C'est quelque chose qui sera difficile pour toi au début, mais c'est tout à fait normal. La créativité est un outil qui vraiment se travaille au fur et à mesure. Troisième erreur, c'est qu'il faut un esprit artiste pour être créatif. Il nous dit que les artistes, justement, ils ne sont pas créatifs car ils s'enferment dans des styles, par exemple dans un style musical, dans un style d'écriture. Et en fait, ils ne sont pas du tout créatifs. Ils sont enfermés dans ce style d'écriture. Quatrième erreur, c'est de dire que l'on n'est plus créatif lorsque l'on est en groupe. Alors c'est une erreur. Pourquoi? Parce que lorsque tu veux trouver de nouvelles idées, tu as beaucoup plus d'idées lorsque tu es tout seul. Je pense que tu l'as remarqué. tes idées germent en règle générale. Alors moi, ça dépend des personnes, mais moi en général, ça m'arrive le soir avant de me coucher, je suis tout seul et je pense à plein de choses. Donc j'ai des idées qui germent. J'arrive à trouver de nouvelles idées, de nouveaux trucs en fait qui me paraissent un petit peu ridicules sur le moment.
Après, je les mets sur le papier et au final, je me rends compte que ah ouais, finalement, c'est pas si mal que ça mérite vraiment l'attention. Donc, tu as les idées beaucoup plus facilement lorsque tu es tout seul parce que tu es dans le calme. Parce que si tu es en groupe, eh bien, c'est pas forcément évident si tout le monde parle autour de toi. Je pense que tu comprends un petit peu. Par contre, contrairement au choix de ton idée, donc à la trouvaille en quelque sorte de ton idée, tu vas être beaucoup plus productif en groupe lorsque tu vas élaborer cette idée. Donc trouver l'idée, c'est beaucoup plus productif lorsque tu es tout seul. Pour l'élaborer, par contre, il faut être en groupe, tu seras beaucoup plus productif parce que tu vas utiliser ce que l'on appelle le cerveau commun. Chacun va mettre à disposition ses compétences au service du groupe. Et cinquième erreur, c'est que seules les personnes intelligentes sont créatives. Non. Pas du tout, l'auteur le dénie totalement dans son bouquin. Il nous dit vraiment que tout le monde peut être créatif même si tu n'es pas intelligent. C'est un outil comme la mémoire, comme l'intelligence, comme les muscles de ton corps, un outil qui se travaille tous les jours de ta vie. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu les avantages de la créativité et les différents problèmes, les différentes erreurs qui sont commises par rapport à ça, on va voir la technique de la pensée latérale. Qu'est-ce que c'est très rapidement? Eh bien c'est très simple, c'est pas compliqué du tout. Tu as un problème, tu as différentes solutions et toi justement tu vas essayer de regarder ce problème sous différents aspects et séparer l'un de l'autre bien entendu. Donc l'exercice ultime pour ça que donne l'auteur, c'est la méthode des 6 chapeaux. Alors la méthode des 6 chapeaux, c'est une méthode qui est beaucoup utilisée dans les entreprises pour pouvoir analyser un problème sous différents angles de vue, mais tu peux très bien l'utiliser toi en tant que créateur de contenu si tu es tout seul. En général, c'est du travail de groupe, mais tu peux quand même le faire toi-même sans aucun problème. Alors en quoi ça consiste? Alors je vais carrément te le lire sur le téléphone portable parce que je ne l'ai pas noté sur mon papier, ça aurait été beaucoup trop long. Mais c'est quelque chose qui est juste énorme pour pouvoir vraiment analyser un problème sous tous ses angles. Parce que comme tu le sais, lorsque par exemple, tu veux faire un achat, lorsque tu veux résoudre un truc, eh bien tu as différentes émotions. Tu as d'abord peut-être des émotions positives, après tu as des émotions négatives. Et le truc, c'est qu'il faut vraiment rester tête froide par rapport à ça. Sinon, tu risques de faire des erreurs. Alors, les 6 chapeaux, qu'est-ce que c'est? Ce sont tout simplement 6 méthodes, 6 angles de vue différents sous lesquels tu vas pouvoir inspecter un problème. Tu as premièrement le chapeau blanc qui est neutre, donc c'est la pensée neutre. La pensée accueille l'information, la répertorie et détermine les moyens de l'obtenir. C'est totalement neutre. Le deuxième chapeau, le chapeau rouge, qui permet de dire ses sentiments et ses intuitions. Donc des sentiments et des intuitions par rapport à l'idée. Donc selon mon intuition, si je fais telle et telle chose, eh bien il arrivera tel et tel résultat. Donc c'est une manière de penser par rapport au problème. Troisième chose, le chapeau noir, qui est celui de la circonspection, du jugement critique. Il dévoile ce qui est interdit et défavorable. Par exemple, par rapport à la réglementation, au prix trop élevé, etc. etc. Quatrième chapeau, c'est tout simplement le chapeau jaune qui symbolise l'optimisme et la vision positive des faits. Donc ça va vraiment être que le côté positif d'un problème. Ensuite, cinquième chapeau, le chapeau vert qui encourage la créativité et les idées nouvelles. Il avance les possibilités et les hypothèses. Donc toi, en utilisant ce chapeau, eh bien, tu vas utiliser différentes hypothèses. Et enfin, dernier chapeau, alors le chapeau bleu qui renvoie au contrôle des processus, c'est le mode de la pensée ordinaire, des synthèses, des conclusions et des décisions. Donc la prise de décision après ces différentes réflexions. Donc comme tu l'as deviné, ça c'est vraiment le travail d'un groupe. Donc tu as une certaine catégorie de personnes qui va réfléchir en fonction du chapeau blanc, chapeau rouge, chapeau noir, chapeau jaune, chapeau vert et chapeau bleu. Voilà, j'en ai perdu aucun. Chaque personne va réfléchir par rapport à ces différents chapeaux et ensuite ça va tourner. Donc on va imaginer qu'il y a 6 personnes autour d'une table. Tu as ces 6 personnes qui prennent un sujet en particulier, donc un chapeau en particulier. Chacune elle réfléchit, elle note sur papier et ensuite ça tourne. Tu as la personne qui est à droite, elle prend par exemple le chapeau jaune alors que l'autre à gauche avait le chapeau jaune. Voilà, etc. Ça tourne et au final tu as vraiment des idées qui sont homogènes et tu vas pouvoir sortir des trucs juste géniaux en termes de créativité. Alors, ça c'est du travail de groupe. Donc, comme je te l'ai dit avant dans les erreurs, c'est que souvent on pense que le travail de groupe, ça rend beaucoup plus créatif. Mais non, pas du tout. Toi, tu peux le faire tout seul. Donc, tu vas prendre chacun de ces chapeaux séparément. Tu vas y réfléchir tout simplement et tu vas analyser à chaque fois le problème sous ces différents angles. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, voilà pour cette vidéo. Voilà pour la technique de la pensée parallèle. Voilà pour la méthode des 6 chapeaux. Alors, j'ai été très rapide parce que ça aurait été beaucoup trop long. Mais c'est vraiment ça, à mon avis, l'essentiel que tu dois mettre aujourd'hui en pratique pour trouver
trouver de nouvelles idées pour être beaucoup plus créatif. Et encore une fois, c'est un travail de longue haleine. Tu ne vas pas pouvoir devenir créatif du jour au lendemain. C'est vraiment en la travaillant que ça va juste exploser à ton niveau. Et aussi, je t'invite à vraiment favoriser les moments de créativité. Parce que comme je te l'ai dit, je crois, à un moment dans la vidéo, je t'avais dit que j'étais plus créatif lorsque je me couchais le soir. Et bien toi, il faut que tu discernes les moments dans lesquels tu es plus créatif et que tu mettes profit, vraiment, enfin que tu mettes le paquet pendant ces moments. Tu réfléchisses au maximum pendant ces moments et tu vas avoir de nouvelles idées, je te le garantis. Moi, dès que je viens de lire un livre, je me pose 5 minutes et là, les idées viennent en masse. Et ce n'est même pas des idées qui viennent forcément du livre. Je fais différents liens entre les différentes idées. C'est un truc qui fonctionne extrêmement bien. Donc la créativité, à mon avis aujourd'hui, si tu es créateur de contenu, c'est ton meilleur outil pour te différencier de ta concurrence et pour apporter de nouvelles solutions à des problèmes existants que des personnes n'auraient pas encore réussi à résoudre. Voilà pour cette vidéo. Si tu as des questions, des suggestions de vidéos, n'hésite pas à me mettre tout ça dans les commentaires. Je t'y répondrai avec plaisir. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Lâche-moi un énorme pouce bleu si la vidéo t'a plu. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!